OK, ça roule. Bon. Donc, attends, je vais prendre mon café. Donc, on est de retour pour la seconde partie de la capsule, disons, Afrique, Argentique-Afrique. Béninoise, dois-je dire. Béninoise, oui, parce que bon, c'est pas toute l'Afrique quand même. Mais voilà. Donc, la question que tu me posais à la fin de la première partie de cette capsule, c'était à savoir si... Tu as fait de la photographie avec 3 caméras, Oui. un 645 à pellicule, un 617 à pellicule, une T2i numérique. Tu as fait toutes sortes de photos. Dans quelques années, quand tu vas regarder tes photos, lesquelles vont soulever chez toi une émotion et qui vont constituer soit un discours photographique ou un discours émotif qui va être significatif. Oui, bien... En fait, là, ouais. quelles photos sont les Oui, photos c'est ça. importantes? En fait, il y a une genre de dualité dans cette question-là parce que, en fait, il faut savoir que j'ai pris assez peu de photos parce que à chaque fois, c'est ardu puis c'est compliqué. Puis si tu prends une photo d'un building puis que ça donne que le cousin du gars qui a fait le toit, il est pas loin, c'est sûr qu'il va venir te demander de l'argent puis tout. Ce qui est quelque chose qui n'est pas compliqué à gérer en soi, mais quand c'est à chaque 3 minutes, ça devient tellement lourd que tu finis par dire... Je t'arrête, tu dis assez peu de photos et je te demande pas c'est quoi une bonne quantité de photos, mais j'ai l'impression que tu parles comme quelqu'un qui fait du numérique où une quantité normale de photos, c'est d'un 3 chiffres. Et si tu ne fais pas des photos d'un 3 chiffres, par jour. tu n'en as pas fait assez. Les photos que j'ai faites en numérique, le peu que j'ai fait, c'est beaucoup plus des paysages. Puis juste, En numérique? oui, mais tu sais, comme prendre une photo de ça, c'est la rue où on habitait, ça, c'est nanana, puis tout. Puis ce que j'ai fait avec le 4-5, c'était surtout des portraits. Je me prenais Le dans 6-4-5. le 6-4-5. C'était des portraits, je me promenais dans la rue, j'allais voir les gens, puis là, je prenais vraiment le temps de leur expliquer, puis de les amadouer à ma démarche, puis tout ça. Puis je faisais des portraits comme ça. Donc, en ce moment, je pense que les portraits que j'ai faits au 6-45 sont des bien meilleures photos. Puis c'est eux que je montre aux gens. Mais dans 10 ans, quand je vais vouloir me rappeler le voyage, ça va-tu être à travers ces portraits-là ou ça va être à travers une photo de la maison ou un truc comme ça? Les gens qui t'hébergeaient. Fait que, tu me dis aujourd'hui, montre-nous les photos, je vais te montrer les portraits, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Bon, c'est ça. On verra avec le temps. On fera une capsule dans 3 ans. Suivi sur l'expérience béninoise. Donc, ça, c'était nos photos. Ça c'est... Bon, OK, c'est ça. Ça, c'est une photo que j'ai faite au 645. On va revenir dessus plus tard, par contre, parce que j'ai quand même des choses que j'aimerais raconter. Donc, ça, c'est où est-ce qu'on habitait. Il y a un petit enfant qui regarde la télévision. Ça, c'est un jeune homme qui nettoie sa moto. Là-bas, tout est à propos de ta moto. Tu nettoies ta moto tout le temps. Oui, OK, excuse-moi. Donc, ça, c'est un gars qui nettoyait sa moto, qui parlait même pas français, ce qui est assez rare là-bas, parce que dès que tu es allé à l'école, l'école est en français, puis pas mal tout le monde est allé à l'école, mais lui, il a fallu que je deal avec son frère pour savoir si c'est correct si je prends une photo de lui. Puis tout. À chaque fois que tu prends une photo avec quelqu'un qui va être dedans, même une photo où il n'y a personne où il y a personne dans la photo, il faut que tu t'assures que tout le monde autour comprenne que tu es en train de prendre une photo, tu prends personne par surprise. Comment tu es arrivé à cette conclusion-là? Je suis un peu surpris de ce que tu dis. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de sauter sur l'occasion pour essayer d'aller chercher un peu d'argent, dire « Ah, c'est... » Est-ce que c'est parce qu'on leur explique qu'ils ne feront pas ça? Ben oui, parce que souvent, ils essaient de te demander de l'argent, mais sachant... En fait, en jouant sur le fait que la photo a déjà été prise, puis là, tu es comme pris là-dedans. Mais à chaque fois que je suis allé voir les gens avant pour leur demander « Hey, je vais prendre une photo de toi », puis tout, il n'y a aucun qui m'a demandé de l'argent d'avance, tu sais. Et tu présumes qu'on t'en aurait demandé si tu avais fait la photo après? Mais je présume parce que ça m'est arrivé. Ou en fait, c'est plus arrivé aux autres personnes avec qui j'étais qui, eux, étaient plus trigger happy sur ça. Tous les photographes que tu vois dans les événements, souvent, bon, étaient dans des trucs, ils ont tous des vieux réflexes, des vieux pétris, genre... À pellicule? Ouais. Le monde shoot encore à pellicule Ouais, là-bas? puis il y a des labs partout, mais c'est seulement en 35. Puis ils shootent sur du Fujicolor 200, puis du... ils ont un autre film avec un nom en sardine. Non, mais c'est du... Ah, je m'en rappelle pas, mais en tout cas, c'était aussi du 200. Mais je suis surpris parce qu'en général, dans le tiers-monde, le numérique rentre un peu plus vite parce que, globalement, ça coûte moins cher. Puis maintenir un lab, là, c'est pas bon marché. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a des ordi. C'est pas tout le monde qui a des... Il faut que tu te plugues, il faut que tu aies les batteries. C'est un autre...
J'ai vu des gens qui avaient des petits point and shoot, mais personne avec des réflexes numériques. Les gens, est-ce qu'ils ont des téléphones qui font des photos? Oui, mais tu sais, c'est pas les téléphones, tu sais, ils ont pas des... Mais il y en a qui ont des genres de pseudo BlackBerry, je sais pas c'est quoi la qualité des photos là-dessus, mais oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de photos qui se font avec les téléphones. Donc en tout cas, quelqu'un qui nettoie sa moto, ici c'est quelqu'un qui a un genre de body shop, qui est en train de refaire une job sur ce char-là, je sais pas trop de c'est quoi qu'il fait. Juste en face de lui, tu vois, on peut voir le gars ici avec la voiture. Ça, c'est son frère qui est menuisier. Fait que quand j'ai pris le gars avec la voiture, il m'a dit « Hey, prends mon frère, prends mon frère. » Fait que le regard du menuisier à l'œuvre. Les gens étaient contents? Oui, quand tu prends le temps d'expliquer ce que tu fais là, puis moi, j'avais tout un pattern, un speech que j'avais comme déjà pré-imaginé, là, où est-ce que j'expliquais que je suis au pays depuis longtemps. Ça fait déjà 2 mois que j'étais là. J'ai pris toutes ces photos-là dans les 4 derniers jours. En fait, j'avais pas pris de photos de tout le long parce que j'étais comme écœuré de la première impression que j'avais eue. Puis comme 2-3 jours avant de partir, j'ai comme paniqué. Je me suis dit, hey, je vais revenir ici, j'aurai aucune photo. Puis finalement, j'ai tout shooté ça en comme 2-3 jours. Fait que j'arrive là, je leur explique que je suis là depuis 2 mois, que ma blonde est là, est enseignante, elle fait un stage, que je viens du Canada. Puis là, tu leur dis tout de suite, tu leur donnes un compliment. Mettons, tu as une belle chemise, ou j'aime ta casquette, j'aime ta chaîne, j'aime ta moto. Là, déjà, tu viens de les amadouer un peu. Est-ce que c'était sincère? Oui, ben oui, parce que quand je voulais shooter quelqu'un, il y avait tout le temps vraiment de quoi que je voulais, tu sais. Puis après ça, tu dis, j'aimerais ça prendre une photo de toi, puis donne-moi ton adresse email, même ton adresse de maison, puis tout, je vais t'envoyer la photo, puis tout ça. Puis une fois que tout ça a été fait, j'ai peut-être demandé à une trentaine de personnes, puis j'ai peut-être eu 2 refus. OK. Dont une Excellent. personne qui disait qu'il était trop tôt, il était pas bien habillé. Puis l'autre, il pensait que j'allais vendre les photos. Il dit, mais là, tu vas retourner en Europe, tu vas vendre tout ça. Tu vas vendre ma photo partout. Puis là, moi, j'ai comme joué le jeu, puis j'étais comme, ah oui, combien tu penses que ça vaut une photo de toi? Tu sais, au moins 15 euros. Je suis comme, tu penses que tu vaux 15 euros? Tu vaux à peine 2 euros. Regarde ta gueule, puis tout. Puis là, il rit, mais finalement, il voulait pas s'en prendre. Finalement, je l'ai pas pris. Bon, un tailleur là-bas, faut tout le temps que tu achètes tes tissus à un endroit, tu les fasses tailler à un autre endroit. Donc, ça, c'est un. Puis, on voit vraiment le. Bof, une rue. Ah, ça, je vais revenir là-dessus aussi. Ça, c'est un. Attends, je vais aller là-dessus tout de suite. Là. Ça, c'est un gars qui loue un local, en fait, en face d'une école secondaire. Ben, qui est au coin, en biais école secondaire, et de l'autre côté, c'est une école primaire. Il y a un local avec 4-5 vieilles télé cathodiques de 17 pouces, des vieux PlayStation 2 puis des jeux de soccer. Puis il charge l'équivalent de 10 cents canadiens par game, puis c'est plein toute la journée, de 5 h le matin à 10 h le soir. C'est un LAN? Oui, c'était un LAN. OK. Puis ça, en tout cas, fait que c'était comme intéressant. On a comme parlé avec les gars. Puis j'ai des photos du monde qui joue. Fait que, ils ont comme des vieux cases de jeux en arrière, mais ils n'ont pas ces jeux-là. C'est juste qu'ils trouvent ça cool d'avoir des vieux cases de jeux. C'est comme quand on va chez Schwartz, puis il y a des photos de vedettes, ou chez Benz, des photos de vedettes hollywoodiennes. Fait que c'est ça. Ça, c'était l'endroit où il y avait son truc. Bon, sinon, ça, c'est un... Attends. Ça, c'est une vache que j'ai pris. Après avoir pris la vache, ce gars-là, il est arrivé, il a dit « Pourquoi tu prends une photo de ma vache? » Là, il était comme un peu agressif, là, j'ai expliqué, puis j'ai dit « Je pourrais prendre une photo de vous aussi. » Puis là, il m'a dit « OK, cool. » Puis j'ai marché un peu plus loin, puis là, lui, il m'a dit hey, « Pourquoi tu as pris une photo de mon père? » Puis j'ai expliqué « Ben j'ai dit « Je peux prendre une photo aussi. » Fait que finalement, ça a été de vache à père à fils. Et le fait qu'il ne pouvait pas voir l'image en arrière de l'appareil. Bien, c'est sûr que bon, ça évite des attroupements, puis on en prend-tu une autre? Parce que le problème, quand les gens ils la voient, c'est surtout qu'ils peuvent la juger tout de suite puis te demander d'en prendre une autre puis tout ça. Ce qui devient sans fin, là, tu sais. Donc, bon, encore une photo de rue, des gens sur la rue, une petite madame qui vend des bouteilles. On voit beaucoup de verticales. Comment tu as fait pour faire les verticales? Parce que c'est un appareil qui contrairement à... Bon, on n'a pas beaucoup parlé encore de la caméra parce que l'émerveillement du format moyen était moins là à ce moment-là parce que bon, on a déjà utilisé le Hasselblad et tout, donc je ne vais pas parler de ça vraiment. Mais sinon, les grosses différences avec le Hasselblad
lemme que j'avais utilisée, c'est évidemment, là-dessus, on a un viseur horizontal à 90 degrés qui a un meter dedans que, bon, je ne vais pas utiliser parce que je ne l'as le jamais connais validé. pas puis je ne l'ai pas validé vraiment. Tu travaillais à main levée. Je travaillais à main levée, verticale comme oui, ça. oui. Puis, je veux dire, par rapport au Hasselblad, j'aime plus le format carré parce que ça te permet de ne pas réfléchir à celle-là, j'ai fait-tu landscape, celle-là, j'ai fait-tu portrait, tout ce qui peut être une décision assez simple. là. Pour une raison de paresse. C'est pour une pareil, j'aime bien le carré. En même temps, j'aime bien ici le viseur à 90 parce que souvent, le viseur poitrine, tu es tout le temps pogné pour avoir un point de vue un peu en bas, sinon ça veut dire qu'il faut que tu te montes sur quelque chose. Donc là, ça complique déjà pour avoir des points de vue Ou bien que tu direct. sortes la loupe et que tu travailles l'œil collé sur la loupe. Oui, puis le fait qu'ici, justement, il n'y a pas d'histoire de loupe et tout ça, ça veut dire que je peux cadrer et focusser en même temps. Ce qui, sur la Hasselblad, était plus ou moins évident, dans le sens que, bon, il fallait que je fasse un pré-cadrage, savoir sur quoi j'allais focusser. Là, je sortais la loupe, j'allais chercher le centre, je focusais, là, je rentrais la loupe, Fait que ça rallongeait. Fait il y a définitivement La des visée est avantages. bonne, hein, dedans, c'est Oui, clair. hein. oui, oui. Vraiment, là, non, parce qu'on voit rien, parce que le miroir, il est sur le lock-up. OK. Puis, Non, refais-moi le geste. Tu vois, je viens de prendre une photo. Là. Refais-moi le geste de ta posture devant le sujet. Je veux juste voir à quoi ça ressemble. Ce fait. Hey, t'as vraiment une belle chemise. C'est vraiment extra. Est-ce que tu veux photographier mon frère? C'est ça, exact. Je peux te présenter mon frère. OK. Donc, ça fait un Là, gros bruit, il était sur le meter, fait que t'as vu qu'il a calculé qu'il fallait genre prendre une grande exposition. demi-seconde. Fait que... Mais- Oh! On vient de finir le film, on va pouvoir le sortir et montrer la différence avec le Hasselblad. Donc, une autre des grandes différences, c'est qu'il n'y a pas de dos vraiment sur ces caméras-là. Il n'y a pas de dos interchangeable. C'est ce qu'ils appellent des inserts. Excuse-moi, je viens de... OK, finis ça, je vais passer un commentaire. C'est ce qu'on appelle des inserts. Donc, ça revient au même, c'est juste que c'est pas interchangeable. Donc, tu peux pas changer de film avant d'en avoir fini un. Puis, c'est quelque chose que, quand j'avais essayé le Hasselblad, j'avais l'impression que c'était vraiment nécessaire de pouvoir changer de film. C'était vraiment pratique puis tout. Mais finalement, maintenant que j'ai essayé pas mal de films puis que je sais que j'aime bien le Portra 400 puis tout, ça me dérange pas d'avoir tout le temps du Portra 400. On est un adepte ou on ne l'est pas. C'est quoi la saveur? Euh, C'était une question qu'Ilford avait posée lors d'une conférence. Je sais que ce n'est pas du Ilford. Ils avaient dit, vous photographiez du 120, vous? Quelle est la saveur de la colle? Quel est le parfum qu'on a mis dans la colle? Il paraît que c'est de la menthe pour Ilford. OK, peut-être. Et ça, c'est quoi? C'est colle. C'est colle, c'est nature traditionnelle. Tout lui, je l'avais approché à cause de sa chaîne, qui me montre fièrement ici. Lui, encore une fois, c'était sa chaîne. Ça, c'est un gars qui était dans une imprimerie que j'ai shooté. Puis après ça, un gars, lui, il a vu que j'ai shooté l'autre. Il a dit, attends, je vais aller chercher mon gars. Puis là, il a mis sa plus belle casquette. Tout, puis il était comme, hey, prends-moi en photo. Puis tout. Bon, une rue avec un château d'eau. Un jeune habillé un peu... Avec Pierre, avec sa moto. Donc, Uncut, Booba de France, Truck Fit américain. Tu vois, c'est plus à l'occidental. Ça, c'est des gens avec qui j'étais. Donc, des gens avec qui j'étais, des spectacles encore une fois, des gens qui étaient là au spectacle. Des portraits que j'ai faits. La photo sur laquelle on est tombé en premier, que je voulais garder pour la fin, je vais t'en montrer, c'est ça. En noir et blanc, là? Oui, c'est celle-ci, en fait, qui est la photo d'une des filles chez qui on habitait, qui est en train de se faire des tresses. Puis, tu connais un peu la relation que j'ai avec le noir et blanc, puis je trouve tout le temps ça bien touché. Puis, en fait, ça vient du fait que les choses se passent pas en noir et blanc. Ça passe pas. Oui, comme nous autres ici, on n'est pas en noir et blanc. OK, OK. Donc, il n'y a pas de raison de... C'est un effet le noir et blanc. C'est ça, donc d'un point de vue, quand ta photo elle a une intention un peu de documenter ce qui s'est passé, je trouve tout le temps que c'est cheap de le mettre en noir et blanc parce que ça va donner une autre atmosphère puis tout. Puis là, dans ce cas-là, je me disais, bon, est-ce que c'est un portrait formel ou c'est de la documentation? Est-ce que tu sais? Puis j'ai beaucoup hésité de mettre soit ça qui est la version noir et blanc Donc, ça a été tiré en couleur. ou ça qui est la version couleur, tu sais. OK. Puis, mais je savais par contre que, à cause que ça avait été un peu sous-exposé, le film il était rendu tout grainy, puis il y avait des contrastes, évidemment, vu qu'ils ont la peau très très noire, il y a des hauts contrastes sur la peau, tout. Je savais qu'en noir et blanc, ça allait être payant, tu sais.
Puis effectivement, j'ai décidé de publier sur mon blog la version noir et blanc. Puis ça a été, j'ai pas un blog particulièrement populaire ou rien, mais ça a été vraiment de loin ma photo la plus repartagée et tout. Ça a doublé mon nombre d'abonnés. Comment t'expliques ça? Ben, c'est le genre de photo qui pogne, que ça a l'air, c'est dark, grimy. Est-ce que c'est parce que En c'est une film. meilleure photo que les autres, même en couleur? Mais j'imagine que je suis peut-être pas la meilleure personne pour décider de ça. Peut-être que toi, tu pourrais me donner ton opinion. Mais quand je l'ai vu en noir et blanc, je me suis tout de suite dit, ça va être big. Puis je suis passé par-dessus ma peur du noir et blanc, puis je l'ai publié en noir et blanc, puis ça a été payant. Puis peut-être que les autres, il y en a d'autres aussi qui ont été payantes dans ça en termes de likes puis de share. Là. Mais que j'ai publié en couleur, est-ce que ça aurait été mieux si j'avais tout mis noir et blanc, peut-être? Peut-être qu'il est temps que j'assume que il faut sell out un peu. Puis... Ah, c'est sûr que c'est difficile de vérifier, là, mais si tu me demandes mon opinion, est-ce que tu me demandes mon opinion? Ouais, vas-y. OK. D'un point de vue occidental, tout ce qui vient d'un pays qui ne nous ressemble pas, le noir et blanc, dans un cas comme ça, surtout sous X, grainy, contrasté, a un aspect misérabiliste, dramatisant. C'est ça mon problème avec le. Et moi, j'ai noir et beaucoup de blanc. misère avec ça, d'en faire un usage comme ça. Et c'est pour ça, ça nous réconforte dans notre vision qu'on a, dans notre stéréotype qu'on a de ces cultures-là. Et je reviens toujours avec les codes de déontologie. En tant, là, toi, tu fais une démarche artistique, mais en reportage, on n'est pas supposé encourager les stéréotypes, on est supposé lutter contre les stéréotypes. Et là, on beurre épais là-dessus. Le monde pauvre, puis- ils ont toujours l'air plus pauvres en noir et blanc. Tu sais. Donc, je crois que c'est Natchway qui avait dit qu'on ne pouvait pas surdramatiser une image parce que s'il fallait que n'importe qui puisse assister à vraiment à quoi ça ressemble à un champ de bataille, l'odeur, le bruit, la poussière, l'effet des shrapnels, c'est pas une petite dramatisation noir et blanc gros grain qui va fausser ce qu'est une réalité qui est encore plus horrible que tout ça. Il y a un C'est gars- qu'en fait, il y a plein de choses que le photoreporter essaie de transmettre qui ne peuvent pas être capturées par l'image. Comme tu t'expliques, toute l'ambiance, l'atmosphère, l'odeur, juste la tension qui existe. Fait que je comprends que ça peut aussi être défendable de. Mais en même temps, est-ce que les situations sont toutes dramatiques? La fille qui est en train de faire des tresses, elle est en train de dépouiller sa sœur, c'est une histoire. C'est en train de lui faire des tresses. C'est peut-être des gens qui sont relativement aisés ou je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas du tout dramatique, mais là, on se console dans notre vision tiers-mondialiste de ces gens-là. Ils sont dans des conditions primitives et puis tata. Alors, le noir et blanc contrasté nous réconforte. Donc voilà, mais tu vois un peu ce que j'expliquais quand je disais que c'est ces portraits-là que je montre aux gens quand je montre mes photos, mais est-ce que c'est ça qui va me ramener une nostalgie quand je vais. Ouais, c'est des humains qui te regardent, hein? Tu es en relation avec eux. Mhm. C'est plus intéressant qu'un paysage qui ne te regarde pas. Moi, personnellement, là, je crois aussi que c'est tes photos peut-être les plus intéressantes. Et quand tu vas raconter ton voyage au Bénin à tes enfants, qui vont être sur tes genoux, tu vas avoir des histoires à raconter. Si tu t'en souviens, si tu as pris des notes, ou même si ta mémoire fait que tu t'en souviens, tu pourras raconter des histoires qui vont être intéressantes, peut-être plus que les paysages, pour tes petits-enfants. Oui, c'est ça. Lesquels Mais en sont termes de photos. commercialement les plus vendables, ça, c'est une autre histoire.